Le tunnel de fuite du Vatican, vieux de 800 ans. Un tribunal secret pour les péchés impardonnables. De mystérieuses tentatives d'assassinat. Voici les 12 secrets les plus sombres que le Vatican nous cache. Numéro 12. Les archives apostoliques du Vatican. Sous la Cité du Vatican, en Italie, se trouvent les archives apostoliques du Vatican, un immense dépôt s'étendant sur 85 km de rayonnage et abritant des documents datant de plus de 12 siècles. Cette vaste collection, créée en 1611 par le pape Paul V Borghese, contient des registres papaux, des documents d'État, de la correspondance et des livres de comptes. Les archives se trouvaient à l'origine dans la salle Paoline, à côté de la Bibliothèque Vaticane, mais elles ont rapidement pris de l'ampleur. En 1613, Paul V les a transférées au premier étage de l'aile P4 du palais apostolique. La collection comprend des trésors historiques fascinants tels que la demande d'annulation de mariage d'Henri VIII, la transcription du procès pour hérésie de Galilée et des lettres de Michel-Ange, se plaignant du travail non rémunéré sur la chapelle Sixtine. Après des siècles de stockage dispersé et des pertes importantes lors des conquêtes napoléoniennes, les documents ont finalement été rassemblés au Vatican en 1784. En 2019, le pape François a renommé les archives secrètes du Vatican en archives apostoliques du Vatican. Numéro 11. Les livres manquants de la Bible. Le concile de Nicée en 325 de notre ère, qui s'est tenu dans l'actuelle ville d'Iznik, en Turquie, n'a pas établi le canon biblique, contrairement à ce que l'on croit généralement. Ce rassemblement historique de plus de 300 évêques s'est principalement penché sur les controverses théologiques concernant la divinité du Christ et a établi le credo de Nicée. La formation effective du canon biblique a été un processus graduel s'étalant sur plusieurs siècles. Le canon catholique a été affirmé par de nombreux conciles, dont le concile de Rome en 382, le synode d'Hippone en 393, et définitivement lors du concile de Trente de 1545 à 1563. De nombreux textes considérés comme des livres perdus n'ont jamais été réellement perdus, mais étaient bien connus des autorités de l'Église primitive, qui les ont délibérément exclus sur la base de critères théologiques. Certains écrits, comme les divers évangiles gnostiques, contenaient des enseignements incompatibles avec la doctrine chrétienne dominante. D'autres sont véritablement perdus et ne sont connus que par des références dans les textes qui ont survécu. Numéro 10. La prophétie cachée du Vatican. En 1917, 3 enfants bergers de Fatima, au Portugal, ont reçu des visions apocalyptiques de la Vierge Marie. Le mystérieux troisième secret, rédigé par Sœur Lucie en 1944, est resté scellé dans les archives du Vatican pendant 83 ans. Finalement révélé le 26 juin 2000, il décrit un évêque vêtu de blanc tué par des soldats tirant des balles et des flèches. Le Vatican a interprété cette vision comme une prophétie de la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II, qui a eu lieu le 13 mai 1981, par coïncidence, la même date que la première apparition de Fatima en 1917. Alors qu'il bénissait les foules depuis sa papamobile ouverte sur la place Saint-Pierre au Vatican, le pontife a été abattu à 2 reprises par un tireur turc, Mehmet Ali Agca. Le pape, qui a subi une intervention chirurgicale de 4 heures, a attribué sa survie à la Madone de Fatima. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Numéro 9. Le Grand Grimoire. Également connu sous le nom de « Le Dragon Rouge », le Grand Grimoire est un célèbre texte de magie noire dont on pense qu'il est apparu au début du XIXe siècle, bien que certaines éditions revendiquent des origines plus anciennes, entre 1421 et 1522. Ce grimoire tristement célèbre contiendrait des instructions pour invoquer Lucifer ou Lucifuge Rofocal afin de conclure un pacte diabolique. Le texte est divisé en 2 livres principaux. Le premier fournit des instructions pour l'invocation des démons et la création d'outils pour contrôler ces entités. Le second contient le Sanctum Regnum qui détaille les méthodes pour conclure des pactes avec les démons, et les secrets qui proposent des sorts plus simples pour gagner à la loterie, parler avec les esprits et être invisible. Malgré sa nature controversée, le Grand Grimoire conserve une importance culturelle dans la littérature occulte. Numéro 8. La tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II. Le 13 mai 1981, le tireur turc Mehmet Ali Agca a tiré 4 coups de feu sur le pape Jean-Paul II pendant l'audience générale sur la place Saint-Pierre au Vatican. Le pape a été touché à 2 reprises. Une balle a atteint son abdomen, manquant de peu les organes vitaux, tandis qu'une autre a touché son index gauche. 2 passants ont également été blessés dans l'attaque. Mehmet Ali Agca, ancien membre de l'organisation fasciste des Loups Gris et évadé de prison, qui avait déjà assassiné un rédacteur en chef de journal turc, a été immédiatement appréhendé après la fusillade. Malgré sa capture, la véritable motivation de la tentative d'assassinat reste l'un des plus grands mystères du siècle. Il existe de nombreuses théories sur les commanditaires de l'attentat. Certaines suggèrent une implication des services secrets bulgares avec le soutien du KGB en raison du soutien du pape au mouvement polonais Solidarité. D'autres évoquent des liens avec la mafia turque. Agca lui-même a donné de nombreux témoignages contradictoires au fil des ans, affirmant qu'il avait agi sur ordre des autorités soviétiques, bulgares et iraniennes. Numéro 7.
Le Vatican et la trahison des Templiers. Le vendredi 13 octobre 1307, le roi Philippe IV de France a orchestré une opération massive contre les Templiers, arrêtant environ 15 000 membres à travers la France. Cependant, c'est le pape Clément V qui finit par trahir l'ordre en publiant la bulle papale, Pastoralis Praeminentiae. Le 22 novembre 1307, qui ordonne à tous les monarques chrétiens d'Europe d'arrêter les Templiers et de saisir leurs biens. Le pape, basé à Avignon, en France, cède à la pression de Philippe alors qu'il s'était initialement opposé aux arrestations. Les motivations de Philippe sont avant tout financières. Endetté auprès des Templiers, il recherche leur immense richesse pour financer ses campagnes militaires. Fondés en 1118 pour protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem, les Templiers sont devenus de puissants banquiers. De nombreux chevaliers ont avoué leur hérésie sous la torture, puis se sont rétractés lorsqu'ils ont été libérés des inquisiteurs. En 1312, Clément dissout officiellement l'ordre par la bulle papale, Vox in excelso. Numéro 6. Preuves extraterrestres. Des rumeurs persistantes affirment que les archives du Vatican recèlent des preuves de vie extraterrestre, notamment de prétendus crânes d'extraterrestres et des conspirations papales. En 2023, ces théories ont pris de l'ampleur lorsque David Grush, un ancien agent des services secrets américains, a déclaré au Congrès que le pape Pie XII avait transmis des informations sur un ovni récupéré par le régime de Mussolini dans les années 1930. Certains chercheurs pensent que les archives contiennent des enregistrements d'événements paranormaux qui pourraient être réinterprétés comme des rencontres avec des ovnis plutôt que comme des miracles. Le controversé troisième secret de Fatima, au cours duquel 3 enfants du Portugal auraient reçu des prophéties, est également lié à des théories extraterrestres. Malgré ces affirmations, les responsables du Vatican nient fermement détenir des documents relatifs à la vie extraterrestre. Marco Grilli, secrétaire du préfet des archives, a rejeté ces demandes et les a comparées à des demandes de lettres personnelles de Ponce Pilate. Numéro 5. Les tunnels et les salles cachées du Vatican. Sous la cité du Vatican, à Rome en Italie, se trouve un réseau de passages secrets qui ont protégé les papes pendant des siècles. Le plus célèbre est le Passetto di Borgo, un tunnel de 800 mètres reliant le Vatican au château Saint-Ange. Construit en 1277 sous le règne du pape Nicolas III, cet étroit couloir de 3,5 mètres de large seulement ne permettait qu'à 2 personnes de passer simultanément, ce qui rendait les poursuites difficiles. Le Passetto s'est avéré vital lors de 2 célèbres évasions de papes. En 1494, le pape Alexandre VI s'est enfui par là lorsque les forces françaises de Charles VIII ont attaqué Rome. De manière plus spectaculaire, en 1527, le pape Clément a échappé au brutal sac de Rome, évitant le massacre de 147 gardes suisses qui sont morts en le protégeant des troupes de l'empereur romain Charles Quint. Récemment rouvert au public en décembre 2024, le Passetto comporte 2 niveaux. Une passerelle panoramique supérieure offrant des vues spectaculaires sur Rome et l'Italie, et un couloir fortifié inférieur, véritable voie d'évasion. Numéro 4. L'influence secrète du Vatican sur les événements mondiaux. Derrière les murs de la Cité du Vatican, un réseau complexe d'opérations diplomatiques et de renseignements a façonné les événements mondiaux pendant des décennies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pape Pie XII a maintenu une neutralité officielle tout en s'engageant secrètement dans la diplomatie clandestine. Le pape a servi d'intermédiaire entre l'opposition militaire allemande et les services de renseignement britanniques, transmettant des messages par l'intermédiaire de secrétaires privés dans le but de renverser Hitler. Après la guerre, des ecclésiastiques de haut rang du Vatican ont aidé à établir des routes d'évasion permettant aux criminels nazis de fuir l'Europe. L'évêque Alois Udal et d'autres représentants de l'Église ont fourni aux fugitifs de faux documents par l'intermédiaire de la route du Vatican, ce qui leur a permis d'obtenir un passage vers l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. À Rome, Alois Udal a personnellement accueilli le criminel de guerre nazi Franz Stangl en lui remettant des documents préparés pour son évasion. Les activités de renseignement du Vatican se sont poursuivies pendant la guerre froide, et le pape Jean-Paul II a mis en place des réseaux secrets contre le communisme, recevant apparemment plus d'informations de la CIA qu'elle n'en fournissait. Numéro 3. Les exorcistes secrets du Vatican. Dans les couloirs obscurs du Vatican, un groupe restreint de prêtres est formé à l'ancien rite de l'exorcisme. Le plus célèbre d'entre eux est le père Gabriele Amort, qui a été l'exorciste en chef du pape pendant 30 ans, jusqu'à sa mort en septembre 2016. Le père Amort a affirmé avoir pratiqué un nombre étonnant de 70 000 exorcismes au cours de sa vie. Dans son petit bureau du 3e étage de la Cité du Vatican, il gardait un lit avec des cordes de contention et des objets religieux pour l'aider dans son travail. La demande de formation à l'exorcisme ne cesse de croître. Chaque année, le Vatican organise un cours d'1 semaine qui attire des centaines de prêtres du monde entier. En 2018, 250 prêtres de 50 pays ont participé à ce cours pour apprendre à identifier la possession démoniaque et à pratiquer le rituel. Le prochain cours est prévu du 5 au 10 mai 2025 à l'Athénée pontificale Regina Apostolorum à Rome. Numéro 2. Le tribunal secret du Vatican. Caché dans la structure administrative de la Cité du Vatican, se trouve le pénitencier apostolique, l'un des plus anciens tribunaux de l'Église catholique.
Fondé en 1179, ce tribunal de la miséricorde est resté largement secret jusqu'en 2009, date à laquelle il a tenu sa première conférence publique à Rome. Dirigé par le pénitencier majeur, actuellement le cardinal Angelo de Donati, qui a été nommé par le pape François, ce tribunal traite des péchés si graves que seul le pape peut accorder l'absolution. Il s'agit notamment de tentatives d'assassinat du pape, de prêtres violant le secret de la confession, ou de prêtres offrant leur pardon pour des actes sexuels auxquels ils ont participé. Contrairement à d'autres bureaux du Vatican, la pénitencerie fonctionne avec une rapidité remarquable, rendant souvent ses décisions dans les 24 heures. Bien qu'elle ait été créée à l'origine avec une compétence plus large, la réforme du pape Pie V en 1569 a limité son champ d'action principalement au forum interne, c'est-à-dire aux questions de conscience et de confession. Malgré son caractère secret, le pape François décrit son travail comme se déroulant dans le silence le plus discret. Numéro 1. La sculpture de la résurrection. Cette sculpture colossale en bronze et en laiton, qui mesure 20 mètres de large, 7 mètres de haut et 3 mètres de profondeur, domine la salle d'audience Paul VI au Vatican. Créée par l'artiste italien Pericle Fasini entre 1970 et 1977, elle représente le Christ émergeant d'un cratère nucléaire dans le jardin de Gethsémani. Fasini voulait ainsi exprimer l'angoisse de l'humanité vivant sous la menace nucléaire. Cette œuvre de 30 tonnes a été commandée par le pape Paul VI et inaugurée le jour de son 80e anniversaire. La couleur bronze flétrie de la sculpture et ses formes chaotiques et tordues ont suscité la controverse. Certains spectateurs ont trouvé l'image dérangeante ou démoniaque. Fasini a souffert d'un caillot de sang pendant la production à cause des fumées du polystyrène brûlé utilisé pour créer le prototype. Malgré des réactions mitigées, l'œuvre reste la plus grande œuvre d'art réalisée par un seul artiste au Vatican depuis la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.